Attendez à quoi c'est deux. Moi, je viens faire parler avec nous matin sous affaire l'école là, sous affaire éducation. Et à la papote, m'a dit nous, dans tout pays sous la terre, éducation sont bien communs. C'est-à-dire, c'est pas un bien privé qui n'a pas un grand monde, mais c'est un partage commun vers la culture, vers l'élévation, vers le progrès, vers le bonheur. Et dans ce sens, l'école là, c'est la principale institution qui est là pour véhiculer les idées, les progrès et la pensée éducative. Or, les n'a regardé orientation de l'école là après journée aujourd'hui, nous inquiets. Donc, nous obligés de venir parler avec nous. Comme nous-mêmes, c'est relais, c'est porte-parole population, nous obligés de passer par nous pour nous faire message là passer. Nous connaissons l'école là, c'est le principal instrument, le principal outil qui permet aux jeunes d'espérer gravir échelon dans la société pour gagner place li. Place li veut dire, il y a enseignant, il y a directeur de médias, il y a directeur secondaire, directeur général, ministre. Mais l'école là, c'est ça. Mais l'école là, tout c'est instruments qui permettent, qui favorisent le lien social. C'est-à-dire l'école là, s'il n'a pas existé, ça n'a pas l'éducation, pas qu'à exister. C'est ça que fait. Dans la dernière prise de parole, pour être avec nous en compagnie du Premier ministre Dr Gary Conille, moi été lancé le thème ouverture de l'école là, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire. L'école doit être là pour véhiculer l'idée républicaine, l'idée citoyenne. Et comme garant lien social, il doit au-dessus de tout intérêt partisan, de tout intérêt particulier individuel, pour refléter l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire intérêt tout le monde dans la société, quelle que soit la classe sociale côté. Que on a une classe populaire, que on a une classe moyenne, que on a une bourgeoisie ou une classe supérieure. C'est ça l'école là. Mais nous, là nous dit restaurer l'autorité de l'école, l'école là doit libérer de la pression du politique. L'école là doit libérer de la pression des groupes. Pour que finalement, même si nous avons une bataille entre nous, mais si nous avons même une possibilité pour aller plus loin dans le rêve personnel, dans le projet par eux. Et dans le cas de ça, il y a un problème de gouvernance qui pose. Le problème de gouvernance là posé ni dans l'école l'État, ni dans l'école publique, privée. Vous connaissez, sous question gouvernance de l'école, c'est l'État. Qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'en République dominicaine, qu'au Cuba ou ailleurs, c'est l'État. Question éduquer tout le monde, éduquer jeunes, c'est l'État. C'est-à-dire, l'État parle, il faut l'État parole y a un sens. Or, là, nous posons problème de gouvernance, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait eux. Par exemple, le ministère dit, l'école a ouvert le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire, nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, nous sommes là pour nous restaurer l'autorité de l'État tout au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous ne sommes pas qu'à continuer à défier l'État. L'État fixé, nous faisons pile analyse. Nous voyons que par rapport à la situation parents et élèves qui vivent ça, par rapport à la crise, effet crise sécuritaire, nous avons ouvert l'école le 1er octobre, ça a nous 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 200-220 jours de classe.
Et perte de quelques jours, là, on a compensé par des cours de rattrapage, des activités para et péri-académiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Si l'État va exister. Moi, je viens de dire menti. L'État existait. Et il faut suspendre, craser tout le temps. Et là, nous dit, ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre. Mais nous dit, ouverture administrative, là, a fait 16 septembre. Ça nous entend par ouverture administrative. L'école ouvre porte, parents a vini, apprendre dépliant, apprendre composition de classe, à payer ça pour payer pour l'école là qui a démarré en octobre, qui a gagné contact avec professeurs avec élèves, a gagné activité psychosociale, a gagné activité ludique, jeu. C'est ça que nous entendons par ouverture administrative et académique. Et puis formellement, officiellement, l'école a démarré le 1er octobre. En plus que l'école qui battait au droit et ouvrir, là, défier l'État. Mais il y a une direction de l'école qui a demandé le COB pour les pays en américain. Ils ont demandé pour les pays au triplé frais scolaires. Ils ont fait si vous payer l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que vous avez depuis 7e, 8e, 9e et NS1, NS2, NS... C'est pas normal. C'est pas normal. Nous venons dire que suspendre, poser. Et dans ce sens, inspectorat qui a gouverné pour le ministère, question de l'école, qui a fait contre-supervision, qui a fait supervision pédagogique, contrôle et de l'application des programmes et autres, inspectorat fait un mouvement par rapport à des dérives. Parce que ça qui a passé là, c'est la caille, non seulement l'a passé. Si vous regardez à travers toute la caille de l'Amérique latine, vous n'avez pas vu un problème. Mais nous-mêmes, nous continuons à craser. En plus, l'école là-bas, orientation, côté n'a parlé, parce que je dis nous ça, mesdames, messieurs de la presse, parler, télévisé écrit en ligne, l'acte d'enseigner est un acte politique. Vous ne pouvez pas former les gens comme ça. Vous formez les gens en fonction des besoins du pays. Combien de sociologues ont besoin, combien d'éducateurs ont besoin, combien d'ingénieurs, combien de mathématiciens. Vous pouvez former les gens. C'est quelle formation pour quel pays au service de quel développement? Quelle formation pour quelle jeunesse? Nous ne pouvons pas continuer à faire des autres, nous ne pouvons pas accepter. Et dans ce sens, le directeur de l'école privée, c'est partenaire. Nous te mettez l'école à disposition du ministère. Nous disons merci, nous continuons le partenariat. Mais il faut qu'il y ait une régulation. Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une gouvernance. Et pas nous qui mettons l'État. Suspendre défier l'État. Suspendre gérer le conflit. Le pays a déjà trop de problèmes. Nous ne pouvons pas faire une orientation, ça nous voulons faire. Donc, à travers la conférence ça convoquée la matin, nous dit tout agent éducatif, de quelque niveau que vous situez, tout directeur de l'école respecter décision ministère. Respecter décision ministère. Sous question frais scolaire, il y a l'école qui a fait stratégie pour comment contourner le ministère, pour faire parents au pays quand même. Alors que nous connaissons, c'est vrai qu'au niveau du département de l'Ouest et un peu dans la Artibonite, grand pile l'école en difficulté, nous connaissons. Grand pile l'école qui est obligé de faire n'importe quoi. L'école privée. Il y a l'école privée qui n'a pas même qu'à fonctionner. Nous connaissons la situation. Nous soulevons le problème au sein du gouvernement. Moi-même personnellement, moi je soulève au sein du gouvernement. Pour garder qui approche, qui ça qu'a fait. Mais en même temps, il y a des parents, notamment dans le département de l'Ouest, qui sont grandement victimes. Grandement victimes. Selon l'UNICEF, nous avons environ près de 360 000 déplacés internes à travers le département de l'Ouest. Et de ces déplacés internes, nous avons 170 000 élèves. Donc, nous ne pouvons pas continuer à faire des autres et pour nous pas permettre l'école là aller de l'avant. Et pour l'école nationale, d'abord pour le lycée,
frais scolaires là fixé à 1500 gouttes. Directeur lycée, directeur l'école nationale qui demandait 4000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes, tout le reste là. C'est 1500 gouttes. C'était 1000 gouttes littéraires, là nous faisons analyse entre nous. Nous, ouais, cherté de la vie court, bah, augmenté pour créer, pour nettoyer le lycée, faire propreté, réparer quelques matériels, nous demandons 1500 gouttes. Pas 1600 gouttes, pas 1700 gouttes, pas 2000 gouttes. Tout directeur lycée qui te demandait 4000 gouttes, 3000 gouttes, 2000 gouttes, là, tout le reste là. Et n'a pas enquêté systématiquement à travers le pays sur question ça. Pour l'école nationale, nous ne demandons rien. C'est la gratuité. Jean parents, Jean constitution, réclamer ça. Ministère lui-même l'a versé 400 gouttes par élève dans chaque école nationale. Vous ne demandez rien. Parents, il faut aller inscrire les gens pour y aller à l'école, nous ne demandons rien. Et nous profitons de conférences de presse, d'échanges, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation pour nous soulever deux points importants. D'abord, ce respect uniforme, faut-il porter uniforme. Qui est là, qui est pas là. Grand pile, si moun qui pas ni maman ni papa, c'est l'état que papa yo, l'état que maman yo. L'état a une obligation pour assurer que tout le monde à l'école. Et puisque l'État a une possibilité pour prendre en charge toute l'école, il faut l'État payer directeur de l'école privée. Centre préscolaire privé, pour garantir tout petit pays à l'école. Nous sommes arrêtés là, dans le premier exposé. Permettez-moi de synthétiser le thème, c'est restaurer l'autorité de l'école. À l'échelle nationale pour correction baccalauréat, on a deux corrections, première et deuxième correction. Première et deuxième correction, ça a fini. À l'échelle nationale, quand on a une phase, on a rentré données. Les non-rentrées données, c'est là ça, nous allons regarder l'écart qui est capable de gagner. Songez longtemps, il y a un écart entre un correcteur et l'autre, c'était 26 points. Je vous dis, il n'y a pas 26 points, il y a 16 pour toute matière. Les non-fins rentrées données, ça, nous allons regarder qui est-ce là d'ailleurs qui gagne l'écart, qui gagne 16 points. Et c'est eux qui ont fait là, il y a 60% à l'échelle nationale. Il y a un département qui est à 90%, par exemple, donc pour un département pour Nord-Ouest qui est très avancé. Donc, automatiquement, quand nous finissons rentrer données, nous allons passer dans la phase troisième correction qui généralement dure une journée ou bien 2 journées dépendamment. Mais on est ici, le pape fait 2 jours, dans la mesure où nous prenons une mesure à l'échelle nationale pour nous faire corriger à grille. Il y a un peu de réticence, mais il y a un peu de côté, ça arrive à passer presque à 95%. Côté de réticence, nous avons des données qui ont monté, 20 joindre. Et à partir des données, ça, on a dit exactement qui ça prend à l'encontre d'un correcteur qui signe un contrat qui dit qu'il faut qu'il corrige à grille et puis pas le corriger à grille. Donc ça a donné, ça a monté 20 jeunes et on est capable l'année prochaine, on est capable d'en plein. Donc le correcteur dit oui, non pas prendre, les qualifier, mais et pas qualifier seulement de besoin pour gagner. Le ministre a fait sortir là. Ou qualifier une, deuxièmement, il faut discipliner deux, et troisièmement, il faut respecter les normes qui lorsqu'il y a un contrat pour entrer dans le contrat. Donc c'est ça qu'on a fait Kounia. Et je pense que pour aller ici, on aller très vite, saisir aller très vite et avant longtemps, le pays a bien tous les résultats. Pour S4 et directeur Miguel Gatabay, toutes les formations et comment on a avancé très très bien dans l'Ouest. Et moi, en mesure, vous me dites que pour le département de l'Ouest, pour la 9e année fondamentale, nous gagnons des districts qui sont Paris déjà, mais pour officiellement, on a des résultats. Mais pour l'autre district qui t'a corrigé dans Port-au-Prince, et suivant toute analyse qui fait, suivant tout contact que j'ai avec les opérateurs de saisie, pour une soit planification et processus là, et hier soir encore, nous avons des fonds qui travaillent avec lui, et nous pensons que d'ici dimanche, tout résultat de 9e année pour l'Ouest est disponible. Donc, nouvelle là, c'est ça. Pour la 9e année, nous sommes concertés avec le directeur et fondamental là qui dit qu'il y avait 6 départements qui sont en bail. Et bien, 7e département, c'est pour l'Ouest lié, parce que nous sommes presque parés pour que nous ayons des résultats. Donc, dimanche au plus tard, nous avons un résultat pour la 9e année pour le département de l'Ouest. Merci. Attendez à quoi c'est deux.